Après Wonder Boy, qu'on avait fait en collaboration avec Sega et Dotemu, on avait des velléités de faire revivre des licences qu'on aimait particulièrement. Et pour moi, Streets of Rage, qui était une licence Sega que j'adorais particulièrement, a résonné tout de suite. Streets of Rage, artistiquement, il y a beaucoup de choses qui sont restées gravées, comme le côté urbain, les néons, ces briques par terre. C'est vraiment resté très fort dans l'imaginaire. Et ça a toujours été, je pense, une inspiration sous-jacente dès qu'on pensait à des personnages qui se battent dans les rues. Assez rapidement, on a eu l'idée de projeter l'histoire et les personnages un peu plus loin. L'histoire se passe 10 ans après les événements de Street of Rage 3, parce que les fans qui attendent cette suite depuis longtemps ont vieilli, ont grandi, et le côté jeune, fougueux qui sont dans les rues ne marchait plus quelque part avec ce que les fans sont aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, le premier niveau correspond à ce ressenti que tu avais, parce que c'est le niveau sur lequel tu passais plus de temps, je pense. Le plus de temps, et en plus c'est là où ils ont tenté des choses, où ils ont ajouté une diagonale, etc. Ce qui était très dur à faire à l'époque, et on a essayé de rendre hommage à ça dans la structure du premier niveau. Enfin, du premier niveau de Streets of Rage 4. Le premier niveau, dès qu'on l'a imaginé, on l'a imaginé comme un hommage réellement à Street of Rage 2 notamment, avec cette diagonale, avec cette voiture qui vient foncer contre le mur, qui était quelque chose qu'ils voulaient faire, qui était dans les game design documents originaux, et en fait qu'ils n'ont pas pu faire pour les limitations techniques, et donc là on a voulu rendre hommage à tout ça. La majorité des jeux des années 90 qui sont en pixel art, ils ont généralement un cerné noir qui est en pixels, mais je pense que c'était une façon d'essayer de reproduire de l'animation, et quelque part, s'il n'y avait pas eu ce côté pixel art qui était la limitation technique, je pense qu'ils auraient essayé d'avoir ce côté dessin animé, ce côté trait, manga, le trait dans le sens dessin, la ligne. La ligne est importante, elle s'est un peu perdue, et moi j'aime bien la retrouver. On l'a perdue avec la 3D, avec les techniques actuelles, mais je pense que le fait de le retrouver, c'est aussi rendre hommage à tout ce qui se faisait à cette époque-là. Moi-même, j'adore le pixel art, et je sais que c'est important pour beaucoup de gens, le look, le feel que on peut ressentir face au pixel art, et ce pixel art un peu granuleux, spécifique au Street of Rage, qui est un peu difficile à retranscrire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas transgressé que d'essayer de l'amener quelque part d'autre, tout en respectant bien sûr le style, les couleurs, les personnages. Je pense que ça permet d'ajouter tout un tas de panels de choses qui n'étaient pas possibles forcément avec le pixel art. On a décidé pour Streets of Rage 4 de pas faire que des décors qui se répètent, souvent sur une grande distance, mais plutôt d'avoir plein d'endroits qui sont des scènes différentes, avec beaucoup de détails pour raconter une histoire en fait, créer une sorte de narration qu'on ait l'impression d'évoluer dans une histoire plus que dans un niveau de jeu vidéo, de donner à cette perspective isométrique, tu vois, cette profondeur en fait, d'arriver à donner du parallaxe, parce que quand t'es en 2D, vraiment de profil, tu peux donner plein de parallaxes, et t'as pas ce problème du sol qui va glisser l'un sur l'autre. Et là, ça a été vraiment la difficulté d'arriver à découper tous ces plans pour donner là où tu peux de la profondeur. Il y a un gros travail de Julian sur les perspectives, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. C'est énormément de triche pour réussir à faire qu'un jeu ressemble et ait l'air d'être un vrai univers plutôt que juste un ensemble de points de gameplay. La 2D, c'est toujours en train de tricher pour réussir à faire comprendre que quelque chose qui est finalement plat et volume dans un espace qui ne l'est pas non plus. Des illusions en fait. On donne l'illusion de tout le temps. La liberté a été assez totale. Mais après, derrière tout ça, c'est toute la liberté
on la prend et on en discute pour faire quelque chose de cohérent, surtout en termes de gameplay, de game design, de cohérence, avec tout le monde, que tout le monde soit d'accord et qu'on avance vers quelque chose, une vision qui soit plus ou moins commune à tout le monde, quoi. Le plus dur dans un projet comme ça, c'est ce que toi tu en attends, ce que toi tu as tes volontés en tant qu'artiste, et ce que mérite un projet comme ça, qui est un jeu fort dans le cœur de énormément de fans, et c'est la fine ligne entre faire plaisir et faire quelque chose de nouveau. Le truc dont je suis très content aussi, c'est que les fans nous remercient énormément, et il y a énormément de fans qui sont ravis d'avoir un nouvel opus, et un nouvel opus aussi qui, en tout cas, a l'air de qualité pour eux à cet instant T. Donc j'espère qu'on ne les décevra pas, mais c'est vrai que tout cet amour qu'on reçoit dans les conventions par internet et ce genre de choses, c'est extrêmement important pour nous, parce que quelque part ça montre qu'on ne s'est pas tout à fait trompé sur ce qu'on voulait faire, résonne aussi auprès des joueurs.